السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفوا في هذا الفيديو compétition. On suppose que toutes les équipes quand même connaissent cette règle-là avant de commencer la compétition. Donc, le Sénégal, effectivement, dans les faits, a commis une infraction en quittant le terrain. Lorsque l'équipe du Sénégal décide de quitter le terrain, et que certes quelques joueurs restent sur le pré, mais ils ne sont pas en nombre de jouer le match. Lorsque des joueurs se retirent, comme on le dit, sans autorisation de l'arbitre, lorsqu'ils reviennent, ils ont chacun droit à un carton jaune. Ce qui n'a pas été fait. Les cartons n'ont pas été donnés. C'est une grosse infraction de la part du Sénégal. Et pourquoi cela est arrivé, on peut peut-être en discuter avec beaucoup d'explications et autres. Je pense que chacun peut avoir son argument, mais je pense que les Sénégalais auraient dû ne pas intervenir. En lisant les textes, on se dit, bon là, finalement, la commission d'appel de la CAF n'a pas totalement tort. Mais moi, j'aurais personnellement aimé qu'on reste toujours dans cette logique-là. هذا الفيديو جاي من اعلام بوركينا فاسو، ماشي عادي، بل شهاده خارجي كتقلب الموازين وكتحط الحقيقه قدام الجميع. حنا كمغاربه اليوم ما محتاجينش ندافعوا بالعاطفه، حيت القانون بنفسه دار خدمته وبين شكون اللي واقف على الصح. اللي كان كيتقال غير بيننا ولا اليوم كيتقال من قنوات افريقيه بلا مجامله، وهذا الشيء كيعطي وزن كبير للموقف ديالنا بلا لف ولا دوران. المغرب عرف كيفاش يتعامل مع التفاصيل الدقيقه، وهذه هي قوه المنظومه اللي خدامه بعقلانيه ماشي بالصدفه. دابا شد معايا وخليك مركز، حيت اللي غادي تسمع غادي يخلع بزاف ديال الناس اللي مازال ما باغيينش يعترفوا بقيمه المغرب. Et ces deux articles sont les articles 82 et 84 du règlement. L'article 82, on va le lire pour mieux le comprendre, qui dit que si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et définitivement éliminée de la compétition en cours. Voici donc ce que dit l'article 82. Et l'article 84 dit que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Et si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. Voici ce que disent ces deux articles. Alors, sur la base de ces deux articles, John William Songa, quelle est votre position quant à cette décision de la Confédération africaine de football? Merci Hassan. Je pense que pour moi, la CAF a fait quand même un petit peu fort. Oui, c'est un peu fort. Et je pense qu'on aurait pu ne pas en arriver là. Il aurait seulement fallu que le jour de la finale, que les officiels donc assument les faits et prennent les décisions qu'il fallait, tout simplement. Lorsque l'équipe du Sénégal décide de quitter le terrain, et que certes quelques joueurs restent sur le pré, mais ils ne sont pas en nombre de jouer, je pense qu'on a voulu d'abord sauver la finale. On a voulu sauver l'image de la CAN. Parce que le plus gros scandale aurait été peut-être que la finale ne se termine pas. Oui, non. Ça aurait été juste à mon avis. Et on ne serait pas là. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays repartir avec une coupe. Des joueurs repartir avec des médailles, et revenir nous dire 2 mois après qu'en fait qu'ils n'ont pas gagné parce qu'il y a un règlement quelque part qui le dit. On a voulu faire les choses bien, ce que tout le monde donc soit content, parce que derrière il y avait un penalty pour le Maroc. On se disait peut-être les Marocains marqueraient ce penalty et on ne parlerait plus de ce match. Lorsque des joueurs se retirent, comme on le dit, sans autorisation de l'arbitre, lorsqu'ils reviennent, ils ont chacun droit à un carton jaune, ce qui n'a pas été fait. Les cartons n'ont pas été donnés. Aucun joueur ne l'a eu. Pape Thiaw ne l'a pas eu. Et on a poursuivi la finale parce qu'on voulait sauver l'image de la CAN, l'image de la CAF, l'image du continent. Dans l'esprit, je pense qu'il aurait fallu rester dans cela. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, les gens se moquent un peu. Comment est-ce qu'ils peuvent organiser une compétition de telle envergure? Parce que la première décision intervient aux alentours du 28-29 janvier. On est toujours dans les délais, c'est une semaine après la finale. Mais s'il faut attendre carrément 2 mois après, je pense que c'est un peu lourd et ça frise à la limite le ridicule, même si, en lisant les textes, on se dit, bon là, finalement, la commission d'appel de la CAF n'a pas totalement tort. Mais moi, j'aurais personnellement aimé qu'on reste toujours dans cette logique-là de sauver la situation, quitte à alourdir les amendes. Et bien évidemment, c'est vraiment dommage ce qui se passe. C'est vraiment dommage. Moi, j'imagine
comment les joueurs sénégalais vont ramener donc les médailles. Est-ce que la CAF va leur envoyer des enveloppes affranchies pour que chacun remette sa médaille dedans et ramène au Caire? On va ramener les médailles au Maroc. Je sais pas où les joueurs marocains vont récupérer chacun leur médaille. Entre-temps, le sélectionneur Walid Regragui est parti. On va lui remettre sa médaille aussi. On va lui remettre les primes. Ça fait un peu désordre quand même. D'accord. Moussa Ramdé, alors quand on lit ces articles du règlement de la CAN, est-ce qu'on peut dire que la CAF a rendu une décision juste ou tout simplement on a trahi l'esprit du football? Bon, je pense que moi, je suis pas totalement en désaccord avec John. Je pense que je vois la décision de la CAF sur deux angles. C'est-à-dire une décision légale, mais pas légitime, à mon avis. Une décision légale à partir du moment où elle est fondée sur des articles de la compétition. On suppose que toutes les équipes quand même connaissent cette règle-là avant de commencer la compétition. Donc, le Sénégal, effectivement, dans les faits, a commis une infraction en quittant le terrain. Peu importe ce qui va se passer sur le terrain comme décision arbitrage, il y a d'autres manières de contester, pas cette manière-là. Je pense que moi, je l'ai vraiment répété à plusieurs fois sur le plateau de télé pour dire que c'est une grosse infraction de la part du Sénégal. Et pourquoi cela est arrivé, on peut peut-être en discuter avec beaucoup d'explications et autres. Je pense que chacun peut avoir son argument, mais je pense que les Sénégalais auraient dû ne pas intervenir avec cette émotion-là. Peut-être avoir une autre manière de maîtriser la scène. On n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il y a d'autres manières de contester, mais pas quitter sur le terrain, qui est une infraction de la compétition. Maintenant, donc la CAF, en se basant sur cet article-là, effectivement, en train d'appliquer la loi, sa loi d'ailleurs, voilà, qui vise à respecter, parce que vous imaginez, si cette loi n'existait pas, ça veut dire que toute personne sur un terrain de football, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'arbitre, vous vous permettez de prendre vos bagages et puis vous quittez le terrain. Donc c'est dans le but de préserver la compétition que ces lois-là existent. Donc le respecter ou bien la respecter, c'est quand même une bonne chose parce que c'est nous on a instauré. Maintenant, je dis qu'elle n'est pas légitime. C'est en ce sens-là maintenant que je rejoins John, parce que c'est vrai, la loi est faite pour arranger d'ailleurs, mais pas pour gâter. Ici, dans l'application de la loi, on voit que les conséquences sont plus énormes que les conséquences désastreuses, disons négatives, sont plus énormes que les avantages. Les avantages. Voilà. Les avantages, c'est quoi? C'est bon. Vouloir rendre justice, peut-être en vouloir satisfaire peut-être la demande du Maroc, quoi, qui se sent un peu, qui a utilisé la loi, qui a utilisé la loi pour pouvoir revendiquer quelque chose. Maintenant, et comme il a dit, quand on regarde l'application de cette loi-là, qu'est-ce que le football gagne? Qu'est-ce que... Ceux qui défendent les Sénégalais aujourd'hui s'appuient sur un principe, ils parlent du principe de l'autorité de l'arbitre. Ils disent par exemple que dès lors que l'arbitre a accepté le retour à des joueurs sénégalais sur la pelouse, dès lors qu'il a accepté de reprendre le match, dès lors qu'on a poursuivi le match et qu'il a donné le coup de sifflet final, il avait dans une certaine mesure homologué le score et donc l'arbitre, comme on le dit, est le seul maître du terrain et donc il n'y a pas possibilité qu'on puisse revenir sur la décision de l'arbitre. Bon, je pense qu'effectivement, il y a l'article 5.2 des lois du jeu, voilà, qui dit que les décisions de l'arbitre, je ne parle à l'intégralité de l'article ici, mais l'esprit dit que les décisions de l'arbitre sur les faits de jeu sont sans appel. C'est-à-dire que si l'arbitre a accordé un penalty ou un carton ou etc., bon, c'est décidé. Voilà. Mais en même temps, elle porte uniquement sur les faits de jeu. Ça veut dire que les règlements de la compétition, le fonctionnement de la compétition, il y a des instances encore plus supérieures qui peuvent décider. Voilà, qui peuvent remettre en cause l'homologation des matchs de football. Et on sait que c'est pas une première. Hein. Je pense qu'il y a plein de cas comme ça qu'on peut revenir. Notamment, on a vu le cas du Sénégal, Afrique du Sud en 2016. Voilà, qui a pénalisé d'ailleurs le Burkina Faso. Ça même c'est un an après. Ça c'est 2 mois, mais ça c'est encore un an après. Mais ça n'a pas fait trop d'écho parce que c'est juste un match. C'est pas une finale, etc. Mais on a vu que ça a été remis en cause. Le résultat du match a été remis en cause, même si bon, ils ont reprogrammé le match à jouer, parce que ça aussi c'est selon les textes prévus à ce point-là. Maintenant, parlant de l'homologation, parce que quand vous regardez l'article 82, l'article 82 ne voit pas un probable retour. Il parle de décider de quitter le terrain pour
contester l'arbitrage. Pour une quelconque raison. Pour une quelconque raison. Donc, la suite de l'article ne parle pas au cas où vous revenez. Donc, il n'y a pas exception dans l'article. C'est ça d'ailleurs que le Maroc a utilisé. Parce que quand vous lisez, l'infraction a été commise, oui ou non. C'est comme par exemple, quelqu'un qui brûle le feu. Et il voit le policier. Après avoir brûlé le feu, il voit le policier. Et puis il revient en arrière. Pour dire que non, bon, quand j'ai vu le policier là, je reviens en arrière. Donc, j'aimerais que vous... Donc l'infraction est commise. Donc l'infraction est consommée. Voilà. Selon moi, l'esprit de l'article, c'est ce que je vois. L'infraction est commise, c'est consommée, peu importe ce qui allait se passer après. Parce que si c'était le cas, l'article allait préciser, au cas où l'équipe revienne pour jouer, là, à ce moment-là, l'article, ça veut dire qu'il y a une exception faite à ce niveau-là. Mais l'article ne nous dit pas ça. Ça peut être considéré comme une vide, disons un vide juridique. Ça peut être considéré comme ça. Mais, en tout cas, au regard du texte ici, c'est l'infraction qu'on voit. Et le Maroc, ce qui est dommage, comme il a dit, le Maroc, peut-être s'il gagnait le match sur tapis vert, disons, sur le terrain, n'allait pas utiliser la faiblesse de la loi. Mais, le Maroc, ayant perdu sur le terrain, et voit qu'il y a une opportunité, et que la loi lui offre, soit favorable. Voilà, il a saisi cela. Et le Sénégal a même, aujourd'hui, quand on discute, le Sénégal, c'est pas un bon élève à la matière. Non, on va revenir, bien sûr. Le Sénégal a toujours profité de la faiblesse de la loi. On peut citer au moins 2 ou 3 cas comme ça. D'accord, allez. Qui a profité de la faiblesse de la loi. Pour brimer aussi ses adversaires, comme on l'a toujours dit. Vous savez, la CAN 2019 des U17, voilà, la Guinée a été disqualifiée comme ça, à cause d'une plainte du Sénégal. وفي الأخير الصورة ولات واضحة لأي واحد كيقلب على الحقيقة بلا تعصب. الفيديو من إعلام بوركينا فاسو ما جاش باش يجامل المغرب، بل جاي يعكس واقع كيتشاف بعيون الحقيقة اللي وقع ماشي صدفة وماشي ضربة حظ، بل نتيجة وعي كبير بكيفاش كدار المعارك حتى خارج الملعب. المغرب اليوم ما بقاش غير فريق ولا منظومة كتخدم بعقل وكتعرف تستثمر في كل فرصة، وهذا الشيء هو اللي كيخلع البعض حيت تعودوا يشوفوا غير الجانب الرياضي وينسوا أن القانون جزء من اللعبة. اللي بان ليه هو أن احترام القوانين ماشي اختيار، بل سلاح قوي اللي كيعرف يستعمله كيربح. وحتى الاصوات الافريقيه بدات كتاكد هذا الشيء بلا ضغط ولا تاثير. الرساله واضحه، اللي ما نظمش راسو غادي يخلص الثمن مهما كانت قوته فوق الميدان. والمغرب عطى درس في كيفاش كدار الامور باحترافيه وهدوء. بزاف ديال الهضره كانت، ولكن في الاخير الحقيقه هي اللي كتبقى. والمغاربه اليوم خاصهم يفتخروا بهذا المستوى اللي وصلت لهم بلادهم، حيت ماشي سهل توصل لمرحله اللي الاخرين يهضروا عليك بهذا الشكل. اللي خصنا نفهموا هو ان هذه النجاحات ماشي نهايه الطريق، بل بدايه مرحله اخرى، خاصه الاستمرار بنفس التركيز ونفس العقليه اللي كتصنع الفارق. وهذا الشيء كامل كيأكد ان المغرب ماشي غير حاضر، بل جاي بقوه في القاره. اللي ما مقتنعش اليوم غدا غادي يلقى راسو مضطر يعترف، وخا يطول النقاش المغرب دار اللي عليه والباقي غير التفاصيل.